Salut à tous, c'est Canarino, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera un suivi d'élevage. Et il y a aussi deux nouvelles espèces. Puisque il y a les bourses qui ont commencé le week-end passé, il y en a encore une ce week-end. Enfin, il y a des bourses, donc il y aura encore de nouveaux oiseaux, mais je vais vous montrer tout ça. On va commencer par là, en bas. Alors, les diamants de gould, j'ai changé le nid. J'ai mis celui qui était au Pada. Puis du coup, celui qui était au diamant de gould, j'ai mis celui au Pada. Mais je vais vous montrer ça. D'abord, vous montrer le nid des diamants de gould. Voilà. Bon, voilà, il est juste... bon, pas très bien, mais... un nid simple, hein. Ils l'ont pas encore fini, voilà. J'ai rajouté de la fibre de coco avant. Ils en ont encore là à disposition, pardon. Et puis voilà. Ensuite, au-dessus, c'est mon nid du Japon. Là, mon couple qui couve 3 œufs de diamant gouttelette. Les petits, je les ai séparés, je les ai mis dans une cage avec les autres oiseaux. Je vais vous montrer ça juste après. Voilà. Ici, ils sont déjà allés au nid, mais du coup, ça va être... Voilà. Les coupes de monde du Japon avec les petits diamants bavettes, tout ça. Là aussi, ils sont censés être bientôt sevrés. Donc, je vais bientôt les séparer. Voilà. Ensuite, en dessous, là, c'est mes oiseaux que je mettrai en bourse. Du coup, il y a mes 3 jeunes coucoupés qu'on voit. Les 2 jeunes diamants gouttelettes, un couple de diamants modestes. Et le petit mâle diamant de gould là-bas derrière. Voilà. Les gouttelettes n'ont pas encore pris leur couleur d'adulte. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien. Ensuite, au-dessus, toujours les 2 canaris. Voilà. Ici, chez moi du Japon, au-dessus, il y a toujours les canaris. Il faut juste que je prenne mon escabeau, puisque maintenant j'ai une nouvelle cage qui est là en dessous. Du coup, ça fait un peu plus haut pour moi. Et je suis trop petit pour... Du coup, là, ici, ils ont 3 œufs, voilà, qui sont totalement éparpillés. Mais je pense pas avoir un couple, je pense avoir 2 femelles. Donc, c'est là au cas où pour d'autres œufs. Voilà. Ici, chez ce couple, je vais vous montrer. Hop. Juste à sortir. Voilà. Il y a 2 petits diamants gouttelettes. Et cette fois-ci, si ceux-là ne sont pas blancs comme le mâle, c'est qu'il y a un gros souci. Pour qu'ils soient déjà blancs autant comme ça, c'est que je suis sûr à 100% qu'ils seront Isabelle. Donc voilà, ils sont très jolis, bien nourris par les parents. C'est parfait, très content. Voilà. Ici, dans la cage où il y avait mes diamants modestes, mon autre coupe de diamants modestes. Du coup, il y a une nouvelle espèce, voilà. Je vais essayer de vous la montrer. Ils sont un peu stressés. Puis en plus, c'est pas facile de vous les montrer. Parce qu'ils bougent pas mal. Puis ils doivent être là-bas derrière. Voilà, on les voit un peu bouger. J'ai essayé quand même de vous les montrer un peu. Voilà, là on en voit un. Voilà, il est redescendu. Je sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est. Là, voilà, on voit bien peut-être. C'est un couple de diamants Kitlitz. Voilà. Que j'ai acheté, à une bourse. De très jolis oiseaux. Ça faisait aussi un petit moment que j'en voulais. Parce que j'aime beaucoup cette espèce. Donc voilà, maintenant j'en ai un couple dans mon élevage. Puis on verra bien, ça fait une semaine que je les ai. J'ai mis un nid, mais pour l'instant je précipite pas les choses. Avec la cage toute bien faite, du miel rouge, de la pâtée avec des vitamines, tout ça. Donc voilà. Ensuite là, on a été coupé, pardon. Je disais ici c'est ma nouvelle cage, voilà. Elle est pas très grande, je l'avais commandée sur internet. Et j'ai dû la monter moi-même. Mais du coup, pour l'instant, il n'y a encore rien du tout dedans. Mais ce serait pour 2 nouvelles espèces. Voilà. Voilà, ici les cages, je vais vous montrer un peu comment ça a été fait. J'ai mis des branches avec des fausses plantes à l'intérieur. Voilà, je vais vous montrer comment ça fait un peu plus l'intérieur. Voilà, ça fait bien caché. Bon, en fait, ça change pas grand chose si on depuis l'extérieur. Mais ça fait bien caché. Voilà, avec les nids qui sont là. Mais c'était juste en attendant pour un peu me donner l'idée par rapport à positionner aux plantes. Pas que ça cache l'entrée du nid, voilà. Et aussi ici, voilà.
où ça a été aussi mis avec des fausses plantes. Là, idem avec le nid pour voir à peu près comment les plantes arrivaient. Donc voilà, ce sera pour une prochaine espèce. Mais ce que je pensais faire, c'était de déplacer mon couple de diamants bavette courte queue ici. Parce qu'il y aurait une espèce que je voudrais aussi beaucoup, ce serait des diamants longue queue. Un couple de diamants longue queue, donc voilà, à voir si j'en trouve en bourse, sûrement, parce que c'est pas des eaux très très rares. Donc ça aurait été mettre mes deux espèces de bavettes ici. Pour ensuite mettre une autre espèce là, surtout si on va dire que je prends une espèce un peu plus stressée, on va dire, telle, je n'ai encore aucune idée de ce que je pourrais prendre, mais par exemple Diamant de Forbes ou Astrid de Sainte-Hélène, des espèces un peu plus, on va dire, sauvages, on va dire, un peu comme les papes de Nouméa puis les Kitlitz, voilà, qui sont pas aussi calmes que des gouttelettes ou des padas, voilà. Donc ça aurait été les mettre ici, mais on verra bien. Du coup, on va passer ici chez les coucoupés. Alors, puisque j'ai séparé les petits, ils m'avaient fait des œufs. Je vous ai montré. Et voilà le résultat. Deux petits qui sont aussi très bien nourris. Voilà, il y en avait un troisième, mais il est mort aujourd'hui. Il est né 2 jours après, donc je pense qu'il était trop faible. Mais on va dire que c'est pas grave. Même si ça aurait été bien d'avoir 3 petits, mais déjà 2 c'est déjà pas mal, voilà. En plus qu'ils s'en occupent, donc c'est super. Ils grandissent bien et ça va. Ensuite ici chez les padas, j'ai fait un petit changement dans la cage. Voilà, j'essaie de vous montrer. J'ai mis quand même une fausse branche pour que ça fasse quand même un peu naturel, voilà. Puis je trouve que ça fait assez joli. Ils vont se cacher un peu là-bas derrière. Voilà. Et je leur ai mis un nid comme ça. Ça fait 2 jours et voilà à quoi ressemble déjà le nid. Super bien fait, voilà. J'espère que cette fois-ci ils pondront. Parce que normalement je suis sûr l'éleveur m'a bien reconfirmé que c'était une femelle. La blanche, donc voilà. Ils ont encore un peu de fibre de coco à disposition. Puis ce que je fais c'est que je mets au fond là parce qu'ils mettent tout sur les côtés pour l'instant. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils pondent pas. Mais on verra bien. Ensuite, chez les gouttelettes. Comme vous pouvez voir, le mâle est ici. Parce que il me déplume la femelle. Vous allez voir, je vais vous montrer la femelle. Sur le haut de la tête, je vais juste la faire passer de l'autre côté. Voilà, elle est toute déplumée sur le haut de la tête. J'ai vu ça il y a 2 jours. Le mâle en fait la poursuivait dans toute la cage et lui arrachait des plumes. Voilà, donc j'ai préféré les séparer en attendant. Même si malheureusement elle était en plein milieu d'une ponte, voilà. Elle m'a pondu un 4e œuf par terre qui était cassé le jour où le mâle l'emmerdait. Mais ma foi, j'ai préféré faire comme ça que se retrouve totalement déplumé. Du coup, il y a le nid, il y avait toujours les 3 œufs factices, voilà. Mais pour l'instant, je les ai pas encore remis ensemble. J'ai quand même laissé le mâle à côté pour qu'il puisse se voir. Et puis d'ici peut-être ce week-end, je vais les remettre ensemble et puis voir comment ça se passe. Ensuite, ici, chez le couple de diamants bavette, voilà. C'est la première fois qu'ils me pondent autant d'œufs. Il y a 7 œufs. Juste attention de ne pas faire la mise à point. Et normalement, il y en a 3 fécondés. On voit un peu sur la vidéo qu'il y en a qu'on dirait qu'on voit un peu à travers, enfin qui sont plus clairs, et d'autres plus foncés. Ce serait les 2 là, plus celui-là qui serait fécondé si je me trompe pas. Donc voilà, maintenant à voir s'ils élèvent les petits. Cette année, je ne sais pas pourquoi. Ils ont énormément de peine à élever les petits. Ils m'ont pas élevé un seul petit. Donc voilà, mais on verra bien. Ensuite, ici, chez les diamants modestes, la femelle est là, le mâle derrière, juste un petit peu flou, voilà. Elle m'avait pondu des œufs qui étaient pas fécondés malheureusement. Du coup, je leur ai laissé le nid, puis ils recommenceront quand ils voudront. Pour l'instant, la femelle n'a pas répondu. Donc voilà, on verra bien par la suite. Ici, chez les papes. Du coup, ici, chez les papes de Nouméa, le nid, je l'ai changé d'endroit. J'ai mis là, je préférais, c'était plus simple pour quand j'allais vérifier. J'ai toujours devoir les mettre ma main là-bas dedans, puis les faire stresser, voilà. Donc je l'ai mis là où il y a la porte pour tous les autres nids. Puis à l'intérieur, il y a un œuf qu'elle m'a pondu hier ou aujourd'hui. Je suis pas trop sûr. Donc voilà. Le couple est là.
Je vais peut-être changer le mâle puisque les œufs sont jamais fécondés. Voilà, à voir. Hop. Ensuite, au-dessus, là je devoir prendre mon escabeau. Voilà, je disais, chez les Ruficoda, très bonne nouvelle. La femelle est là et le mâle, voilà, vient de sortir du nid. Parce que dans le nid, il y a, bon pour l'instant, c'est des factices. Je suis pas sûr de voir bien ce que je filme. Je vais sortir le nid parce que c'est un peu trop, je vois pas. C'est des factices pour l'instant. Mais il y a 3 œufs qui m'ont pondu. Voilà, c'est la première fois en 2 mois qu'ils me pondent. Donc je suis très content. Voilà, enfin. Faut juste être patient. Maintenant, juste à voir s'ils soient fécondés. Mais on verra ça. Je vais vous les montrer. Je vais juste mettre pause pour remettre le nid. Voilà, les œufs sont ici. Je les ai mis là en attendant que je les mette sous des moineaux du Japon. Parce que je préfère les mettre sous les moineaux du Japon pour l'instant. Donc voilà. Et ensuite, chez les becs d'argent qui sont là-bas au fond. Voilà, ici aussi j'ai remis le nid. Mais pour l'instant, il n'y a toujours pas d'œufs. Voilà, je sais vraiment pas pourquoi ils ne pondent jamais. Mais voilà, c'est comme ça. Donc aussi à la bourse, si je trouve, je vais peut-être changer ma femelle. On verra bien. Mais faut être patient, c'est un peu comme les Ruficoda, voilà. Encore attendre parce que si je change, ce serait à la bourse de Mézières, à la bourse de mon club, voilà. Pas à la bourse qui est ce week-end, parce qu'il y en a une ce week-end. Ce serait une bourse qui est dans 2 semaines, 2 semaines et demie. Ce qui fait qu'il laisse encore le temps pour que si elle doit pondre, elle doit pondre, mais on verra du coup. Donc voilà. Ensuite, chez les perruches, ici par contre, mauvaise nouvelle, voilà. La cage est vide, mais ici, il y a la femelle, voilà, qui s'excite pour rien, je ne sais pas pourquoi. Mais malheureusement, le mâle est décédé. Il y a déjà 1 semaine, je l'avais retrouvé un matin au fond de la cage. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est des perruches que je savais pas l'âge. Puisque je les avais récupérées d'une personne. Donc peut-être qu'il est mort de vieillesse, je n'ai aucune idée. Mais bon, voilà, je sais pas encore si je vais rechercher un autre mâle ou pas. Ou si je les vends, parce que les becs crochus c'est vraiment pas trop mon truc, on va dire. Je préfère vraiment tout ce qui est bec droit, donc ça me libérerait un peu de place pour faire du rangement et tout ça. Donc je sais pas encore. Mais voilà, et ensuite en dessous, quelque chose que je voulais aussi depuis longtemps, mais qui est pas pour cette année. Un petit Raza espagnol, voilà, qui est là. Normalement ce serait une femelle. Je suis pas sûr parce que j'ai pas entendu chanter, puis j'ai soufflé vers le cloaque. Et pour moi c'est une femelle, donc à une prochaine bourse, essayer de chercher un mâle si je trouve. Pour former un couple pour l'année prochaine, pour la reproduction des canaris. Voilà, très joli. C'est une des races de canaris que je voulais depuis longtemps déjà l'année passée. Mais que j'avais pas trouvé. Donc voilà, là j'ai sauté sur l'opportunité. Donc voilà, une jolie petite femelle Raza espagnole. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans 2 semaines, quand il y aura la bourse à Mézières, je vous ferai de nouveau une petite vidéo de la bourse pour vous montrer tous les oiseaux qu'il y a, tout ça. Donc voilà. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires à mettre, toujours avec grand plaisir. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre et lire vos commentaires. Donc voilà. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.